Guérir des trahisons. 8 enseignements bibliques pour panser ses blessures. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment profond et personnel. Comment guérir des trahisons grâce à 8 enseignements bibliques. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir trahi par un proche? Ça peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Mais ne vous inquiétez pas, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. Dans les minutes qui viennent, on va explorer ensemble des leçons puissantes tirées de la Bible, qui vous aideront à surmonter cette douleur et à retrouver la paix intérieure. Ces enseignements ne sont pas que des mots sur du papier, ce sont de véritables outils pratiques que vous pouvez appliquer au quotidien pour guérir et aller de l'avant. Par exemple, pensez à Joseph dans la Bible. Trahi par ses propres frères, il a trouvé la force de pardonner et de se réconcilier avec eux grâce à sa foi et à la guidance divine. Alors, restez avec moi car ce voyage vers la guérison commence maintenant. Et avant de se lancer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos inspirantes. Imaginez, vous êtes face à une situation. Vous avez été trahi, peut-être par un ami, un membre de votre famille ou même votre amoureux. Cette trahison a laissé une cicatrice profonde dans votre cœur et votre objectif maintenant, c'est de guérir. Vous voulez retrouver cette paix intérieure, cette joie de vivre que vous aviez avant. Mais les obstacles sont nombreux. La douleur de la trahison, les souvenirs qui vous hantent et peut-être même ce sentiment de haine ou de vengeance qui vous ronge. Ces obstacles vous paraissent infranchissables, et pourtant, il y a de l'espoir. La Bible nous offre des enseignements précieux qui peuvent nous guider sur ce chemin difficile. Chaque leçon qu'on va voir est comme une étape sur ce chemin de guérison. Elles vous aideront à surmonter les obstacles et à atteindre votre objectif. Par exemple, pensez à Joseph dans la Bible. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, il a pourtant trouvé la force de pardonner et de se réconcilier avec eux. Alors, prêt à commencer ce voyage? La première leçon qu'on va voir est tirée de Proverbes 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous enseigne l'importance de la confiance en Dieu. Quand on est trahi, notre premier réflexe, c'est souvent de nous replier sur nous-mêmes et de nous isoler. Mais la Bible nous rappelle qu'on n'est pas seul. Dieu est avec nous et on doit lui faire confiance de tout notre cœur. Ça veut dire lui confier nos peines, nos doutes et nos souffrances et croire qu'il peut nous guider vers la guérison. Par exemple, imaginez que vous avez été trahi par un ami proche. Vous pourriez ressentir une profonde douleur et une perte de confiance. En vous appuyant sur ce verset, vous pouvez choisir de confier cette douleur à Dieu, de lui demander de vous aider à pardonner et à trouver la paix. Cette confiance en Dieu est la première étape sur le chemin de la guérison. Elle nous aide à lâcher prise sur nos propres raisonnements et à ouvrir notre cœur à la sagesse divine. La deuxième leçon vient de Matthieu 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est un thème central dans la Bible, et il est essentiel pour notre guérison. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé ou minimiser la douleur que vous avez ressentie. Au contraire, le pardon est un acte de libération. C'est choisir de ne plus laisser la trahison contrôler votre vie et vos émotions. C'est décider de ne plus porter ce fardeau. Pardonner est difficile, mais c'est une étape essentielle pour retrouver la paix intérieure. En pardonnant, on ouvre notre cœur à la guérison et on permet à Dieu d'agir en nous. Par exemple, imaginez que vous avez été trahi par un ami proche. En choisissant de lui pardonner, vous pouvez non seulement alléger votre propre cœur, mais aussi potentiellement restaurer cette amitié. La troisième leçon se trouve dans Romains 8, verset 28.
Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous rappelle que même dans les moments de trahison, Dieu peut transformer notre douleur en quelque chose de positif. C'est difficile de voir le bon côté des choses dans la trahison, mais la foi nous aide à croire que Dieu a un plan pour nous. Par exemple, imaginez une personne trahie par un ami proche. Cette douleur peut l'amener à se rapprocher de Dieu, à trouver de nouveaux amis plus fidèles et à développer une force intérieure qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Il peut utiliser ces expériences douloureuses pour nous rendre plus forts, plus résistants et plus compréhensifs. Cette leçon nous encourage à regarder au-delà de la trahison et à chercher le bien que Dieu peut en tirer. Ça nous aide à rester positifs et à garder espoir, même dans les moments les plus sombres. Avant de poursuivre avec les prochaines leçons, j'aimerais vous rappeler l'importance de rester avec nous. Si vous trouvez ces enseignements utiles et inspirants, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos qui vous aideront à grandir spirituellement et à surmonter les épreuves de la vie. Par exemple, pensez à Marie, qui a trouvé la force de pardonner après une trahison, en s'appuyant sur la prière et le soutien de sa communauté. Votre soutien est précieux, et ensemble, on peut créer une communauté de personnes qui se soutiennent mutuellement et qui avancent vers la guérison. Alors, n'hésitez plus, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez-moi dans cette aventure spirituelle. La quatrième leçon se trouve dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons entre vous, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce passage nous appelle à laisser aller l'amertume et à choisir la compassion. L'amertume est un poison qui peut nous ronger de l'intérieur. Elle nous empêche de guérir et de trouver la paix. En choisissant de laisser aller l'amertume et de pratiquer la compassion, on ouvre notre cœur à la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier ce qui s'est passé, mais qu'on choisit de ne pas laisser cette amertume contrôler notre vie. La compassion, envers nous-mêmes et envers les autres, est un pas important vers la guérison. Par exemple, écrire une lettre de pardon, même si on ne l'envoie jamais, peut être un moyen puissant de libérer l'amertume et de commencer à guérir. La cinquième leçon vient du psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours proche de nous, surtout quand on souffre. Quand on se sent trahi, c'est facile de se sentir seul et abandonné. Mais la Bible nous assure que Dieu est proche de ceux qui souffrent. Il voit notre douleur et il est là pour nous réconforter et nous soutenir. Par exemple, pensez à Marie qui a été trahie par un ami proche. Elle a trouvé du réconfort en lisant ce verset chaque jour et en priant pour la force de pardonner. Savoir que Dieu est avec nous dans nos moments les plus sombres nous donne la force de continuer à avancer et de chercher la guérison. La sixième leçon se trouve dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous rappelle que Dieu a un plan pour nous, même quand on traverse des moments difficiles. La trahison peut nous donner l'impression que notre vie est hors de contrôle, mais Dieu a un plan pour nous. Il veut nous donner un avenir plein d'espérance et de paix. Croire en ce plan nous aide à rester positifs et à continuer à avancer. Par exemple, imaginez une personne trahie par un ami proche. En se tournant vers Dieu et en s'appuyant sur cette promesse, elle trouve la force de pardonner et de reconstruire sa vie. Cette leçon nous encourage à ne pas perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. Dieu a un plan pour nous, et ce plan est rempli de bénédictions et de guérisons. La septième leçon vient de Philippiens 4, versets 6 et 7. «
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous enseigne l'importance de la prière et de la gratitude. Quand on est trahi, c'est facile de se laisser submerger par l'inquiétude et l'angoisse. Mais la Bible nous encourage à confier nos soucis à Dieu par la prière. En remerciant Dieu pour ses bénédictions, on ouvre notre cœur à sa paix divine. Cette paix, qui surpasse toute intelligence, est un cadeau précieux. Par exemple, imaginez que vous avez été trahi par un ami proche. En priant et en exprimant votre gratitude pour les moments positifs que vous avez partagés, vous pouvez commencer à ressentir la paix divine. Elle nous aide à garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ, et elle nous guide sur le chemin de la guérison. La 8e et dernière leçon se trouve dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce verset nous rappelle qu'on peut toujours compter sur Dieu pour nous soutenir. La trahison peut nous laisser avec un sentiment de fardeau écrasant. Mais Dieu nous invite à lui confier tous nos soucis. Il prend soin de nous et il veut nous aider à porter nos fardeaux. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a été trahi par un ami proche. En priant et en confiant sa douleur à Dieu, cette personne peut trouver la paix et la force de pardonner. Cette leçon nous encourage à faire confiance à Dieu et à lui laisser nos soucis. En faisant cela, on trouve la force et le courage de continuer à avancer et à guérir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces 8 leçons bibliques vous ont inspiré et vous ont donné des outils pour guérir des trahisons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage à regarder ma prochaine vidéo. Vous y trouverez d'autres conseils précieux pour naviguer dans les tempêtes de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble, on peut surmonter les épreuves et grandir spirituellement. Rappelez-vous, même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec vous. Il vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Ne perdez jamais espoir. Continuez à avancer et à chercher la guérison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par exemple, écrire une lettre de pardon, même si vous ne l'envoyez jamais, peut être un puissant outil de guérison. Cela vous permet de libérer vos émotions et de commencer à reconstruire votre paix intérieure.